Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Sultan Salut. et Bob Bernard. Salut! On se retrouve pour poursuivre les analyses de cette mise à jour 2022 qui vient de paraître et on va passer tout de suite aux Targaryens. On va commencer directement par les attachements. Le premier, ça va être l'officier immaculé. Donc lui, simple modification, celle du Relentless qui a changé pour tout le monde. Donc ce sera soit une manœuvre pour l'ordre, soit une attaque de mêlée. Et il conserve Go Down Fighting. Donc à chaque fois que vous perdrez un rang, un ennemi engagé subira une blessure. Plutôt bon changement sur Relentless, ça va permettre de quand même garder l'unité, enfin l'attachement à 3 points, tout en ayant moins d'impact sur tout ce qui est tir, donc c'est très bien. Après le cooldown fighting c'est on va dire un peu anecdotique, mais c'est toujours bien à prendre, hein, ça fait quand même 3 wounds si votre plateau meurt, c'est OK. Et je trouve franchement que c'est un bon changement sur Relentless. Après c'est toujours le même souci, c'est est-ce qu'on paiera, 3 points pour, une activation en plus? Oui, je pense que oui, mais pas chez tout le monde. En fait, on paiera 3 points pour, une activation en plus, mais du coup, on paiera pas 2 points pour un attachement. C'est le problème dans toutes les factions qui ont Relentless. Tu as le choix entre un attachement à 2 points et un Relentless à 3 points, bah, tu vas prendre le Relentless à 3 points. C'est quasiment systématique. À Ouais, bah, part combo et cetera, mais c'est quasiment systématique et c'est mmh, dommage. c'est parce que c'est à cause de l'activation en plus, sinon je Bien pense que sûr, pas grand monde le jouerait de cette même manière, quoi. tout à fait, et du coup, c'est ça qui est un peu gênant et c'est pour ça que moi, ça me gêne toujours qu'il y ait la manœuvre gratuite. C'est Ouais, ça, j'aurais préféré que ça se limite à une action d'attaque, heu, puis c'est ah tout. pour le Comme ça, si tu pas à portée, tu pas engagé, tu pas et puis c'est tout. Comme avant quoi, en fait. Mais bon, après ça, c'est un détail. Mais le fait après que ce on soit une l'aurait pas payé à manœuvre 3 points, on l'aurait pas payé à 3 points, Nathan, si les non, non, peu importe, tu le mettais à 2 par exemple, mais là, ouais, le rapport, coût-capacité est très bon. En plus, Go Down Fighting, ça paye pas de mine, mais je rappelle qu'en Targaryen, on a un petit copain qui s'appelle Illyrio. Donc on va faire du soin à tout va. Du coup, hop, on perd un rang, une wound, on le resoigne, on perd un rang, on le resoigne. Et du coup, le Godon Fighting, on peut le faire un nombre de fois, c'est impressionnant au final. c'est Et du vrai. coup, pouah, sur de l'IMAC, ça peut être vraiment pas mal. Hmm, Après, on clairement. le verra peut-être plus dans les Stormcrow. Je dis peut-être parce qu'une manœuvre gratuite avec une unité de tir, ça reste très fort. Donc on verra. Hmm. On va ensuite passer à Jorah Mormont dans sa version de Landal, donc à 2 points. Lui, il n'a pas changé au niveau de ses capas. Ce qui a changé, c'est qu'il n'a plus la limitation exclusive à Daenerys. Donc il conserve Martial Training. Et la deuxième, c'est, vous allez m'aider, Stand your ground. Stand your ground. voilà. Pas de relance d'attaque en charge. Bah, je pense qu'on va être assez d'accord avec, Bob et moi, et c'est que c'est logique qu'ils perdent la filiation avec Daenerys. Certains vont déplorer le côté fluff où, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas obligé de jouer Jorah avec Daenerys. Mais, moi j'avais eu des listes où j'avais envie de le mettre avec autre part que Daenerys et je pouvais pas. Donc là, je pense que j'ai envie de le retester. Alors après dans quoi, je sais pas trop, mais Martial Training, je trouve que c'est une capacité tellement forte que j'ai vraiment envie d'essayer de la caser quelque part en Targaryen. Avec des piquets, bien évidemment. C'est avec des piquets qu'on a envie de le mettre. Dis-le, tu le penses tellement fort. Non, j'avais pensé dans des Stormcrow mercenaires en vrai. Parce que du coup, Standing Ground, ça les aide à tanker au niveau de la sauvegarde. Enfin, et après, Martial Training, bon bah, mine de rien, Ouais, c'est pas mal. pour 6 points, pourquoi pas? C'est Ouais, vrai que ça se après, c'est vrai qu'aussi, quand tu te dis, martial training plus, cette forecharge, c'est rigolo. Bon, c'est vrai. bien sûr, Après, comme ça peut d'hab, faire «Ah tout à bah, fait. on n'attaquera jamais, tu piqué». Oui, Oui, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais, ça fait 9 points, c'est un peu cher. Sinon, pour ouais, en revenir à la limitation enlevée, pour moi, c'était juste un bug qu'ils ont corrigé, puisqu'il y a la version, Penitent Betrayer qui celui-là est fait pour aller avec Dany. Il a une capa où tu te suicides pour protéger Dany, donc c'est juste logique. Par contre, pour moi, lui, c'était vraiment une version qui n'était pas faite pour aller avec Dany et qu'ils ont merdé et ils ont enfin corrigé. ouais, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, c'est plus logique. Hmm. On va poursuivre avec un attachement de cavalerie cette fois, donc un des Blood Riders, Ago. Donc toujours cette capacité innée, l'unité ne pourra jamais devenir affaiblie, ça n'a pas changé. Par contre lui, il perd la capacité to the last pour gagner Fueled by Slaughter. Donc à chaque fois que vous attaquerez en mêlée,
par rapport au nombre de enfin, quand vous ferez une blessure, pardon, en mêlée, vous pourrez vous soigner de 1 et par rapport au rang restant, vous soignerez une blessure de plus. Mmh. C'est logique avec le changement de To The Last, parce que pour le coup, To The Last est devenu très fort, étant donné qu'en plus c'est une capacité innée et cetera et tout. Ça aurait fait quand même 2 capacités innées sur une unité à 2 points, enfin un attachement à 2 points, ça aurait été un peu trop fort. Du coup, on verra qu'en plus c'est logique le changement pour, avec une unité qui a été touchée par la suite. Ouais, puis accessoirement, je pense que les combos faisables étaient débiles. Fuel by Slaughter dans des Flightmen typiquement, Ouais. pardon, To The Last dans des Flightmen, pardon, ça aurait été un peu fort quoi. Les Flightmen que tu as déjà du mal à tomber, qui vont rester en vie, ou même chose avec des vétérans. Des vétérans que tu vas avoir du mal à tomber parce qu'ils se barrent et cetera. Tu les as enfin tués, ah bah, je reste en vie avec 1 point de vie, puis je me barre avec ma retraite gratuite. Ouais, ouais, ça aurait été horrible. OK, donc je pense vraiment que c'était ça qui était un peu fort et du coup, ça en revient à ce que je voulais dire et je me suis embrouillé, mais maintenant le nouveau Fuel Blast Slaughter justement d'Ago sur des Flamemen. Alors OK, c'est pas fluff, c'est tout ce que vous voulez, mais ça sera très fort. Sinon, bah, dans n'importe quelle unité, on sera content de l'avoir parce que, c'est le défaut pour moi, les attachements à 2 points, tu te dis soit je vais les mettre dans des grosses unités, Flamemen, vétérans, mais ça fait 10 points l'unité et ça fait chier, clairement. Soit tu vas les mettre dans une tête screamer et ça fait 8 points, donc à 8 points, il faut qu'elle vaille le coup. Et là, je trouve que des screamers qu'on peut pas affaiblir et qui vont se soigner régulièrement, pourquoi pas? Franchement, ça se tente. C'est fragile, mais vu que tu as le soin derrière, bah, Moi, je pense franchement, qu'il ça y a se moyen, teste. hein. Moi, Ça se teste. je Ouais, pense qu'il y a moyen. En fait, le problème des attachements à 2 points, c'est que quand tu les mets effectivement dans une unité à 6 et que tu montes à 8, t'as toujours dans ta tête la comparaison en disant: «Ouais, mais est-ce qu'avec des vétérans sans attachement, ça aurait été meilleur?» Et du coup, tu compares forcément. Mais je pense sincèrement quoi, des screamers qui chargent, qui te mettent invulnérable, qui sont pas affaiblis, ils peuvent prendre que les 2 autres tokens, ils soignent constamment, on va dire au moins jusqu'à qu'ils tapent à chaque fois, bah, c'est vraiment pas mal, je pense. c'est ça, donc moi, je pense que ça s'essaye Mmh. et je viens d'avoir une illumination et je suis désolé de le dire que maintenant, mais le défaut principal de Jorah, tout à l'heure, on l'a pas dit, mais c'est de pas pouvoir jouer Jorah, solo, bien évidemment. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah, c'est con, hein, c'est con, c'est tout con, mais Jorah solo, c'est Jorah solo, Faut c'est mettre la un meilleure Elfinen. unité du jeu, donc tu as besoin de mettre la meilleure unité du jeu systématiquement, donc ton attachement à 2 points, tu pas envie de le mettre. La meilleure unité Évidemment. du jeu. Je reprécise juste par rapport au Fueled by Slaughter, j'ai parlé de rang restant pour se soigner. Évidemment, je voulais dire rang détruit, hein, vous m'excuserez. On va ensuite passer à une carte tactique. Donc là, Expert Paris chez Belvas Lefort. Cette carte-là, elle n'a pas changé, c'est juste le trigger qui maintenant est le bon, hein, parce que ça n'était pas le bon, il y avait eu une erreur. Donc là, ils l'ont remise bien comme il faut. Donc cette carte-là, à chaque fois qu'un ennemi fera une attaque de mêlée sur vous, après le jet de défense, pour chaque touche que vous aurez bloquée, l'attaquant subira une blessure. Et si c'est l'unité de Belvas qui se défend, il aura -1 sur ses jets de sauvegarde. Sur les Heu, piquiers, c'est fort. ouais, sur les piquets, c'est très fort. Après, c'est dommage parce que c'est sur l'effet de Belwas que c'est mieux et du coup, peu de gens vont aller choper Belwas, sauf si t'arrives à taunter quelqu'un et là, du coup, c'est marrant. Mais tu à taunter quelqu'un, c'est pas dur. C'est vrai, mais bon, tu sais, généralement, on évite un peu Belwas en mode: «Ah, il a harden et tout, c'est chiant». Ah oui, oui, mais maintenant Ah, avec le fait de pas pouvoir, se ne rien faire au corps à ne corps, rien ouais. faire, de se dire: «C'est pas grave, je suis engagé mais je fais plus rien». Là, faudra taper. Vas-y tape. Tu lui feras rien et en plus tu vas prendre des touches et donc pourquoi pas? Le Ouais, maître de la parade. c'est ça. On va du coup passer au Non, parade changement. experte, monsieur. Parade experte, oui, l'expert de la parade. On va du coup passer aux unités. Donc peu de changements, mais assez significatifs. On va commencer avec les 3 dragons qui restent identiques, sauf en termes de dégâts. Ils ne font plus D3 plus 3 blessures quand ils attaquent, ils font D3 plus une blessure par rang restant. Bah, mine de rien, ça reste un changement assez significatif parce que ça fera autant de dégâts la première fois que vous attaquez une infanterie avec 3 rangs, parce que ça va être des 3 plus 3 techniquement. Et du coup, on va commencer à réduire. Et là, je trouve ça intéressant. Ça fait qu'on peut plus forcément se faire one shot dès qu'il nous reste 6 PV parce que bah sur un 3, hop, au revoir, pouf l'unité. Par contre, sur tout ce qui est solo, cavalerie,
ça fait un peu moins mal et mine de rien, c'est souvent un peu les unités que le dragon voulait choper, notamment la cavalerie pour la bloquer, pour donner l'avantage à notre propre cavalerie. Donc faut voir le rôle. Est-ce que, du coup, on va pas aller préférer, jouer un peu régal pour mettre des affaiblis et puis, résister un peu plus le temps que d'autres unités viennent, finir le travail du dragon? Est-ce qu'on va le jouer en seconde lame ou en première lame? Je sais pas. Je trouve le changement intéressant, ceci dit. Ça reste une unité qui va ignorer l'armure. À partir de ce moment-là, 8 PV, vol, 6 de mouvement, qui ignore l'armure, il fallait faire quelque chose. En plus, tu as le vicieux et un token. Donc forcément, pour 8 points, ça faisait beaucoup. Alors oui, on va te dire: «Ah mais il y a quand même que 4 plus d'armure, on peut vite le choper». Oui, oui, si tu te le fais choper, c'est que tu as fait une erreur de jeu parce que, ou que l'adversaire a très bien joué, enfin bref, peu importe. Mais, le dragon, il a plus de mouvement, donc il vole, donc si tu veux vraiment empêcher de te le faire choper, tu ne te le feras pas choper. Après, il y a des moments où on va prendre des risques, que ça va payer ou pas, ça c'est voilà, c'est à voir, mais c'est une unité qui est pas facile à jouer, mais forte. Quand tu compares ne serait-ce qu'avec un géant qui a un mouvement de merde, parce qu'il a pas de manœuvre gratuite, il a pas tout ça, il a 6 points de vie. OK, il divise les touches par 2. Il fait que 1 des 3 blessures, plus ses wounds, mais bon, voilà. Il y a plein de moments où il fera moins mal que le dragon. Donc au final, si tu compares à une unité à peu près comparable au niveau du rôle, et ben, je le trouve toujours très fort. Mmh. En fait, en plus, c'est vrai que du coup, il y a toujours les tokens. Les 3 dragons mettent chacun leur token respectif. C'est vrai que mine de rien, ils changent pas des masses, mais je pense que les joueurs vont quand même ressentir le changement de dégâts, heu, quand ça se passera au niveau des attaques, quoi. Ah oui, bien sûr que tu vas le ressentir. Tu vas faire, 1 à 2 dégâts de moins en moyenne. Alors oui, ça fait mal, mais honnêtement, combien de fois les dragons, ils ont surtué des unités? C'est vrai. Ça arrive souvent. Je veux dire, tu as ton Drogon qui va charger de flanc, parce que c'est facile de charger de flanc, qui va faire ton D3 +3 plus le test de panique à -3. Bon, bah, en moyenne, ça va faire, 5 blessures plus la panique très probablement ratée, donc ça va rajouter 2 points de dégâts, donc tu vas déjà faire en moyenne 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, bon, bah, il en reste plus que 5. Derrière, avec pareil un test de panique et une attaque à D3, même si c'est qu'un D3, il y a de fortes chances qu'elle meure derrière. Donc au final, ça reste possible de one shot, enfin de two shot à peu près, toutes les unités. Maintenant, c'est pas systématique. Ça laisse un peu plus de chance aux unités adverses, notamment le solo qui va systématiquement, se faire one shot, bah, ça c'était frustrant. Donc là, au moins, ton solo, bah, il peut survivre quoi. Ton Jorah qui se fait charger par un dragon, et bah, si le dragon il fait 1 et que tu as un super jet de panique derrière, et ben il survit et tu es content. C'est pas systématique, mais c'est faisable. Ouais, c'est vrai. Mmh. Ça laisse Ça une petite chance, aux drone men. Du coup, on va passer à la suite. Donc, les immaculés, les épéistes, les Swordmasters. Donc, eux, aucun changement, si ce n'est une bonne nouvelle. Leur coup en point, il passe de 8 à 7 et je vous laisse vous régaler. Amen, amen, mais amen. Alors moi, j'avais toujours dit, de mon côté, je sais pas ce que Bob en pense, mais soit il laissait à 8 points et il fallait leur redonner mouvement 6 parce que c'est clairement ce qui me manquait de plus sur l'unité avant. Toucher à 2 plus, c'était à peu près anecdotique. Mais mouvement 6 ça me manquait trop. Soit fallait les réduire en point en point. Et du coup, bon, ils ont préféré faire le deuxième. Ça me va aussi. Même si j'avoue que le mouvement 6 me manque quand même. Mais 7 points, c'est immense. C'est un changement immense. Parce que c'est une unité qu'on a trop peu vue à cause de son coup en point 8, pour diverses raisons, hein, comparaison avec les autres unités à 8 points, résistance mine de rien assez faible parce que tu es en 4+. Mais là, il y a là à 7, il y a quand même moyen de faire des sacrés trucs, donc on va les revoir. Ils sont au même coup en point que les piquets et je pense que ça va faire plaisir de revoir des épéistes et pas des piquets tout nuls en défense. Quand je dis tout nul, c'est parce que voilà, j'en ai marre de voir des piquets. Je préfère revoir un peu d'attaque en Targaryen, quoi. Donc ça fait très plaisir ce changement. Ouais, alors c'est une bonne nouvelle, moins pour les adversaires, parce que Oui, moi, personnellement, je les aimais bien déjà à 8. Alors oui, je les prenais pas systématiquement parce que souvent, pour, 1 point de moins, par exemple les piquiers, bah, tu avais tendance à préférer les piquiers. Pour le même prix, tu avais des Blood Riders, des dragons ou des vétérans, donc forcément ils souffraient de la comparaison. Donc là à 7, bah, 7 ils sont en concurrence avec les piquiers.
qui est bien, parce qu'ils ont un rôle différent. Donc si tu veux vraiment taper fort, tu prendras des Swordmaster. Si tu veux te défendre, tu prends des piquiers. Et ils sont un poil fort, un poil trop fort pour 7 points, ça, faut être honnête. Ils sont un poil trop forts, mais voilà, c'est Targaryen, pour moi, c'est un peu comme ça que ça se joue, avec des unités un poil trop fortes, mais un deck peut-être un petit peu en dessous des autres. Et du coup, ben, moi, ça me choque pas. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, il y a pas de souci là-dessus. On va ensuite passer aux Blood Riders, hein, qui ont fait couler tellement d'encre, au moment de leur sortie. Alors tout pareil, sauf qu'ils perdent une capa, qui était bien embêtante, c'était le Fueled by Slaughter. Donc voilà, ils ont perdu cette capa de se soigner. Bah, en soi, tant mieux, parce que déjà que l'unité était très forte avant, notamment parce que forcément il faut mettre Drogo dedans, donc forcément il y a Expert Dueliste, plus le Fuel by Slaughter qui savait avant, ça rendait l'unité trop forte. En 3 plus de sauvegarde, avec un moral à 4, parce qu'on n'oublie pas que Drogo donnait plus 1, il y avait une unité en fait qui ne faisait pas autant de dégâts que ça, comparé à un vétéran, on va dire, qui pouvait double tap et défoncer des unités. Le Blood Rider, en fait, c'était l'unité d'attrition pure des Targaryens, et c'était trop fort. Là, ils ont enlevé Full Basseter, très bien. L'unité, maintenant, elle est bien. Elle est toujours forte, il a pas de problème, parce que 7-6 en ligne d'attaque, c'est quand même bien. Et Warcry, c'est une capa que les Targaryens n'avaient pas, et maintenant, on va pouvoir le sortir sans trop de problèmes. Ouais, alors, je vais commencer par me moquer un peu de certaines personnes parce que j'ai envie. J'ai lu à pas mal d'endroits, notamment sur des Facebook, Discord américains, ouah, ils ont détruit notre faction, machin. Mais voilà, tout le monde se rendait bien compte que le machin était complètement débile. Ça, c'était juste nimp. Oui, c'est vrai. Tu te 6 de mouvement, 3 plus d'armure, morale 4, expert dueliste, Warcry, Fuel Ball Slaughter, 7-6 d'attaque, 3 plus. Mais il est où le défaut? Ah bah en plus il combote bien avec tout le reste de l'armée, avec le deck, etc. Parce que Warcry sur des vétérans, bah t'es super content. Donc il servait beaucoup pour ça. Illyrio qui va les rendre complètement intuables. Ils étaient déjà quasiment impossibles à tuer, mais là, Illyrio va te dire attends, hop, tu les tueras pas, parce que je vais te mettre un affaibli et je vais les soigner encore un petit peu. Sans parler du reste, Baristan, ce que tu veux, donc c'était l'unité débile par excellence. Donc oui, Drogo a été un peu nerf. Ça reste un des meilleurs commandants parce qu'il a des capas de ouf, il a des cartes de ouf, et une unité du coup unique, certes, mais qui reste très bonne. Donc rien à dire. Moi, je trouve que le changement est nickel. J'ai toujours dit, il y a 2 défauts, il y a 2 choses qui vont pas, c'est soin plus 3 plus d'armure. Tu fais l'un ou l'autre. Donc j'ai dit soit on passe à 5 plus d'armure, soit on enlève le soin. Bah, ils ont enlevé le soin et pour moi, c'est parfait. Mmh. On va pouvoir sortir l'unité sans. Voilà, sans dire: «Ah, tu as joué Drogo!» Ouais. Bah oui, j'ai joué Drogo parce que j'aime bien jouer Drogo et non pas je joue Drogo parce que les Blood Riders c'est pété. Mmh. On en a fini au niveau des changements de cartes. On va évoquer Mother of Dragons. Donc en fait, on a eu avec cette mise à jour une note des développeurs. Donc ils ont aboli la carte Mother of Dragons. Donc en fait, toutes les limitations qui étaient dues à ce commandant ont été annulées. Donc grosso merdo, Daenerys, vous allez pouvoir la jouer avec le nombre de dragons que vous voulez. Vous n'êtes plus obligé de mettre Daenerys dans une armée pour jouer les dragons. Sauf Ah qu'il n'y si, a si, si, plus. si, si, Ah si, 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 si. pardon. Je dis des bêtises. Et par contre, vous n'aurez plus la réduction de coût en points, à moins de jouer Daenerys la brûlée. Bon changement, hein, du coup, hein, Mother of Dragon va en fait un peu perdre de son mysticisme de liste d'armées complètement pétée, ce qui était le cas. Pas facile à jouer ceci dit, hein, parce que les 3 dragons ça peut quand même, on peut quand même en tuer, mais c'était, quand même relativement fort comme liste, hein. Ça faisait partie du top list, avant cette mise à jour et je trouve le changement intéressant parce qu'on va pouvoir revoir des listes Mother of Dragon sans crier au loup et en se disant: «OK, le mec joue 1 à 2 dragons, il y a des cartes qui vont les protéger, mais c'est les cartes de commandant Daenerys sont faites que pour les dragons. Donc si la personne dans sa liste a mis d'autres trucs à côté, il va compter que sur le deck de base. Et donc ça, je trouve ça déjà un peu plus intéressant. Et la réduction en coût en points qui est enlevée, ça c'est la cerise sur le gâteau. Il y a pas meilleur changement, je trouve. Ouais, alors
Du coup, si on prend la liste Mother of Dragon actuelle, je prends la liste actuelle, celle qu'on voit souvent, c'est-à-dire 3 dragons forcément, Baristan, Tycho et compagnie pour Illyrio pour rendre tout ça intuable. Cette armée, elle était complètement pétée, machin, absolument pas drôle à affronter. OK. Du coup, si on la prend actuellement, il y a 3 points en plus pour les dragons, plus 1 point en plus pour Tycho. Donc la liste, elle a quand même pris 4 points. Donc forcément, c'est un gros nerf. Par contre, Daenerys a toujours son plus de points de victoire. Est-ce que c'est pas un peu trop? On verra à l'usage, mais j'ai peur que du coup ça sera un peu rédhibitoire et que du coup les joueurs aient du mal à sortir Mother of Dragon juste pour ça. Donc à voir, mais voilà, si tu en prends 1 ou 2, il y aura moyen de faire des armées plus variées, plus polyvalentes et plus agréables, à affronter. Mmh. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, pour l'ensemble des changements, de la faction Targaryen? Je pense que la Targaryen sera toujours une faction forte. Comme disait, Bob, c'est une faction qui a des unités un peu plus fortes que son coup en poing, mais qui ont un deck moins bon. Au final, quand on joue Targaryen, le deck, c'est pas ce sur quoi on se focus vraiment à fond. On joue plus sur du positionnement, sur de la frappe chirurgicale. On va avoir beaucoup plus d'immaculés épéistes, ça c'est très bien. Je sais pas si la puissance des commandants vont être changés. Si, Drogo va pas perdre sa place numéro 1, je pense que non. Mais faut voir, il y a des changements qui vont faire en sorte que, on pourra plus voir du Vergrig Online, si ce n'est que ça existe. Donc voilà, j'aime bien les changements, je trouve, que rien n'a été fait, en trop ou pas assez, donc pour une fois, je dis chapeau Simone, pour une fois. Donc bah, moi je l'ai dit, hein, le seul, petit peut-être bémol, ce sera peut-être les plus de points de victoire à Daenerys, à tester. Parce que comme je l'ai pas joué depuis, tellement longtemps que il faut que j'essaye pour m'en rendre compte vraiment. Sinon, voilà, Targaryen pour moi, c'était une armée qui était déjà top, faction, sans Drogo et Maud. J'ai envie de dire, tu sors vétéran, Jorah, tu as déjà un truc qui est extrêmement fort. Alors, c'est pas, incontrable, c'est pas, ça roule pas sur tout, ça nécessite, de la maîtrise du doigté, mais ça reste, déjà un combo qui est extrêmement fort, qui peut one shot quasiment n'importe quoi. Bon, peut-être pas one shot, mais je veux dire qu'il va tuer une unité avant qu'elle puisse réagir. C'est là où je vais entendre one shot parce que du coup, on va le faire en 4 attaques en général. On va jouer dernier, on va activer les vétérans, Jorah, tir, charge ou tir, peu importe. Puis derrière, on est premier joueur et on reprend les vétérans et on refait tir, charge ou machin, enfin bref, ce qu'on veut. Du coup, on peut faire facilement 4 attaques avec relance, précision. Heu, voilà, ça reste extrêmement fort. Avec Drogo, bah, on peut s'amuser à mettre des Bloodriders pour foutre un Warcry pour encore plus fiabiliser ce truc-là. Donc non, les Targaryens vont pas devenir, moins bons, ils vont pas devenir à chier. Alors oui, certains joueurs, excusez-moi, vont devoir se bouger le cul et apprendre à jouer Targaryen, mais à part ça, ça reste une faction qui est très forte. On pourra pas juste dire: je prends Blood Rider, je fonce tout droit et j'ai gagné». Non, non, on pourra pas. Il faudra jouer, avec les armes de sa faction, le mouvement, tourner autour, jouer, comme tu l'as dit, frappe chirurgicale et puis frapper au bon moment et ça reste une super bonne faction. Mmh. Eh bien, sur ces belles paroles, un peu salées, mais sur ces belles paroles, Non, mais j'avoue que j'ai vu trop de fois des trucs là ces derniers jours, comme quoi la faction avait été, complètement détruite. Alors que des joueurs Night's Watch le disent, même si, bon, je serais pas tout à fait d'accord, mais que certains joueurs Night's Watch le pensent avec Hotel, disant: «On a détruit Hotel», je peux l'entendre. Dire qu'on a détruit Maud et Drogo, non quoi, non, c'est de la mauvaise foi pure et dure. tu refuses. Je refuse, voilà. Eh Jouez bien, Jorah et puis vous gagnerez. voilà. Et bien, sur ce, je pense que on va pouvoir vous laisser. Moi, je vous dis, à très vite pour, la suite de ces podcasts, par rapport à cette mise à jour 2022. Allez, salut, ciao, ciao, bye. Ciao, Salut! ciao.